Le soleil se lève doucement sur la baie d'Alger, ses rayons effleurant la mer encore calme, mais un frisson parcourt l'air, comme si la mer elle-même retenait son souffle. À l'horizon, une silhouette se dessine, massive et austère, avançant lentement vers le port. Une corvette russe, moderne et silencieuse, glisse sur l'eau avec une précision presque militaire. Chaque mouvement du navire semble calculé, chaque ombre sur sa coque raconte une histoire que personne ne voit, mais que tous ressentent. L'ambiance est à la fois fascinante et inquiétante. Pourquoi cette visite aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et surtout, quel message se cache derrière ce simple geste? Les habitants qui observent du rivage sentent que quelque chose de plus grand se joue, au-delà des apparences. Cette corvette russe qui arrive en Algérie n'est pas qu'un simple bateau. Quel est le vrai message que Moscou veut envoyer au cœur de la Méditerranée? La réponse n'est pas écrite dans les journaux officiels. Elle flotte dans l'air comme une énigme. Et vous, que pensez-vous que cette visite signifie vraiment? Si vous pensez connaître la vérité derrière cette présence, laissez un commentaire avec votre hypothèse. C'est pour la coopération militaire, où il y a un objectif caché. Chaque détail compte, chaque regard posé sur cette scène peut révéler un indice. Restez attentifs, car ce n'est que le début d'une histoire où le calme apparent cache des enjeux bien plus profonds. Et chaque instant passé à observer cette corvette pourrait révéler les secrets de l'avenir méditerranéen. Le matin du 7 décembre, le port d'Alger s'éveille sous un ciel clair, légèrement voilé par la brume marine qui s'élève au-dessus des quais. Sur l'horizon, une silhouette métallique se détache. Il s'agit de la corvette russe Boïki, un navire de guerre moderne issu de la classe Steregushchi, conçu pour opérer dans des zones côtières tout en combinant mobilité, furtivité et puissance de feu. Doté de radars dernière génération à faible signature, capable de lancer des missiles anti-navires, KH-35, et équipé de systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée, cette corvette incarne la maîtrise technique de la marine russe, compacte mais redoutable. Sa provenance directe de la flotte de la Baltique souligne l'importance stratégique de sa mission et le soin apporté à sa coordination avec l'Algérie. Le commandant algérien, placé sur la passerelle d'observation du port, scrute le navire à travers ses jumelles. Chaque détail attire son attention. La configuration de ses canons, les antennes radars qui captent le moindre signal, la silhouette des officiers russes s'affairant à bord. Il sait que cette visite n'est pas une simple formalité. Elle marque le renforcement d'une coopération militaire qui, bien que discrète, se révèle cruciale pour la sécurité maritime de l'Algérie et le positionnement stratégique dans le sud de la Méditerranée. Le ministère de la Défense algérien a communiqué officiellement sur cette escale. La corvette fera halte à Alger pendant 3 jours dans le cadre d'un programme de coopération militaire bilatérale. La déclaration officielle précise que la visite inclut des échanges d'expertise, des visites de courtoisie au commandement de la marine algérienne et surtout la préparation d'exercices conjoints en mer. Les termes utilisés par les autorités sont soigneusement choisis, neutres mais porteurs de sens. Il s'agit d'un partenariat fondé sur le professionnalisme, la sécurité et le partage d'expériences, avec un accent particulier sur la coordination opérationnelle et la sécurité maritime. À bord de la corvette russe, l'officier responsable des manœuvres supervise les préparatifs de son équipe. Les cartes maritimes sont étalées sur la table, les trajectoires de navigation et les zones d'entraînement minutieusement planifiées. Chaque mouvement est calculé pour optimiser l'efficacité des exercices conjoints, mais aussi pour envoyer un message discret aux observateurs extérieurs. L'Algérie renforce sa capacité à opérer en coordination avec une marine majeure, tout en affirmant sa souveraineté et sa maîtrise de ses eaux territoriales. Ainsi, cette visite combine symbolisme et pragmatisme. Les faits sont clairs et précis, mais le contexte humain et narratif enrichit la perception. Le commandant algérien, les officiers russes, les radars qui scrutent l'horizon, chaque détail raconte l'histoire d'une coopération stratégique en pleine évolution, où le protocole officiel se mêle subtilement à des manœuvres qui auront des répercussions bien au-delà des quais du port d'Alger. Le spectateur comprend, à travers ce récit immersif, que cette escale n'est pas anodine. Elle est la pièce d'un puzzle plus vaste, fait de puissances maritimes, d'alliances stratégiques et de messages diplomatiques silencieux,
à déchiffrer attentivement. Le corvette russe arrivé à Alger n'est pas qu'une simple pièce de métal flottante. Conçue pour la polyvalence et la rapidité, cette unité allie puissance de feu, furtivité et technologie de surveillance avancée. Ses radars dernier cri permettent de détecter simultanément des cibles aériennes, navales et sous-marines sur plusieurs dizaines de kilomètres, offrant une conscience de la situation presque totale. Les systèmes d'armement sont adaptés à la polyvalence. Des missiles anti-navires capables de frapper à longue distance, des canons automatiques pour la défense rapprochée et des systèmes de défense aérienne couvrant des menaces de courte à moyenne portée. Ce mélange unique transforme un navire de taille relativement modeste en véritable force de projection, capable de tenir tête à des unités bien plus imposantes. Sa coque est optimisée pour réduire sa signature radar, lui permettant d'opérer presque inaperçu dans les eaux méditerranéennes, un atout crucial face aux capacités de surveillance étrangères. Lors des manœuvres conjointes avec la marine algérienne, la corvette russe a démontré une coordination opérationnelle impressionnante. Dans la simulation de base EX, chaque mouvement était calculé avec précision. Les frégates algériennes se positionnaient pour couvrir les axes d'approche, tandis que le corvette russe testait différentes tactiques d'attaque et de défense, utilisant ses capteurs pour transmettre des informations en temps réel. Les communications sécurisées entre les unités ont été un point central, simulant des scénarios complexes comme la neutralisation d'une menace sous-marine ou le contournement de systèmes de défense ennemis. Cette coordination ne se limite pas à la simple exécution d'ordres. Elle exige une compréhension mutuelle des procédures, un apprentissage des codes et signaux de l'autre marine et une capacité à réagir en quelques secondes à des situations imprévues. Comparativement aux autres navires russes opérant dans la région, le corvette présente un avantage certain par sa polyvalence et sa rapidité de déploiement. Là où certaines frégates ou destroyers sont conçus pour des missions spécifiques et nécessitent une logistique lourde, cette corvette peut passer d'une mission de défense aérienne à une opération anti-sous-marine sans interruption, tout en restant relativement discrète. Les exercices précédents avec l'Algérie ont révélé une progression constante. La marine algérienne a intégré des routines de coordination plus complexes, testant la flexibilité de ses propres navires et perfectionnant ses réponses à des scénarios de guerre modernes. Chaque répétition renforce non seulement la capacité tactique immédiate, mais construit également une doctrine commune, une langue opérationnelle partagée qui pourrait s'avérer décisive dans une situation réelle. Imaginons une journée sur le pont, le commandant algérien observant le corvette russe se positionner à quelques centaines de mètres. Les signaux lumineux clignotent, des informations de radar sont transmises instantanément aux frégates locales, et chaque mouvement est analysé par les officiers algériens pour anticiper la prochaine action. La mer n'est pas simplement un terrain d'entraînement, elle devient un échiquier stratégique où chaque décision, chaque manœuvre peut faire la différence entre un exercice réussi et un incident. Cette immersion dans la tactique révèle toute la sophistication de la coopération militaire. Ce ne sont pas seulement des tests de capacité, mais une construction méthodique d'une synergie opérationnelle, capable de transformer deux marines en une force coordonnée et réactive face à toute menace. Alors que la corvette russe glisse silencieusement dans les eaux du port d'Alger, chaque mouvement devient une information pour ceux qui observent à distance. Les analystes occidentaux, derrière leurs écrans et jumelles, scrutent avec précision l'alignement des radars, le rythme des manœuvres, la discipline des équipages. Ce que la Russie cherche à montrer ne se limite pas à une démonstration de force. Il s'agit d'un message codé, subtil, destiné à rappeler à l'OTAN et aux puissances méditerranéennes que ses ambitions maritimes, même limitées par d'autres fronts, restent actives et stratégiquement calculées. La présence répétée de ces navires en Algérie envoie un signal clair. Moscou considère le pays comme un point de relais essentiel dans le sud de la Méditerranée, capable de jouer un rôle dans l'équilibre des forces de la région. L'importance stratégique de l'Algérie ne se mesure pas uniquement à la longueur de son littoral ou à ses ports, mais à sa position géopolitique. Entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, elle se situe sur un axe maritime crucial, où se croisent les routes énergétiques et commerciales. Une coopération militaire visible avec la Russie transforme le port d'Alger en point d'observation et en plateforme d'influence, renforçant la crédibilité et la souveraineté de l'Algérie
tout en laissant entendre qu'un éventuel soutien extérieur pourrait être coordonné rapidement si la situation l'exige. Ce positionnement modifie l'équation régionale. Les alliances, les équilibres de puissance, même implicites, se redessinent à travers chaque exercice, chaque signal envoyé, silencieux mais lourd de sens. Les manœuvres conjointes, loin d'être anodines, construisent un langage commun entre deux marines, une compréhension mutuelle qui pourrait s'avérer cruciale dans des scénarios de crise. L'Algérie, en recevant ses navires et en coordonnant des opérations complexes, ne devient pas simplement un spectateur. Elle participe activement à un réseau stratégique plus large. Chaque radar, chaque protocole de communication, chaque manœuvre tactique est une pièce dans le puzzle d'une influence subtile mais tangible. La méditation sur ces mouvements révèle une vérité profonde. La géopolitique ne s'écrit pas seulement dans les discours officiels, mais dans le silence calculé des ports, le balai précis des navires et dans le regard attentif de ceux qui lisent entre les lignes de ces gestes ostensiblement ordinaires. L'air du matin sur la côte méditerranéenne d'Alger était chargé d'une tension silencieuse mais palpable. Depuis le pont du navire de guerre algérien, le commandant observe l'horizon, où la corvette russe glisse doucement vers le port. Chaque manœuvre, chaque signal radio, chaque exercice de coordination semble tracer un apprentissage silencieux mais crucial. Pour l'Algérie, ces visites ne sont pas de simples démonstrations de force. Elles sont le révélateur d'une ambition plus vaste, celle de protéger ses infrastructures stratégiques et d'assurer une présence maritime capable de répondre à toute menace. Les pipelines sous-marins, les ports, les voies de communication maritime vitales pour l'économie et la sécurité nationale deviennent soudain palpables, tangibles, presque vivants aux yeux de ceux qui surveillent chaque mouvement sur la mer. Le commandant note comment ses équipes, formées aux côtés des marins russes, adaptent leurs manœuvres, perfectionnent leur coordination, testent des scénarios de crise. Ces exercices transforment progressivement la marine algérienne en une force plus réactive, plus précise, capable d'opérer avec efficacité en haute mer. La transmission de savoir-faire ne se limite pas aux techniques de navigation ou de combat. Elle installe une discipline, un langage commun et une culture de l'opérationnel qui façonne l'avenir de la défense nationale. L'Algérie ne se contente plus d'acheter de l'équipement. Elle apprend à l'intégrer pleinement, à l'utiliser intelligemment et à former ses propres experts, préparant un corps d'officiers capable de répondre à tout scénario. Au-delà des eaux algériennes, l'impact se répercute sur la région. Les voisins observent attentivement cette capacité accrue, mesurant l'influence grandissante d'Alger dans le sud de la Méditerranée. Les alliances régionales, les rapports de force et même les calculs politiques des pays alentours sont désormais ajustés face à une marine algérienne qui, loin de rester isolée, se positionne comme un acteur crédible et stratégique. Chaque manœuvre conjointe, chaque signal envoyé par ces exercices communs contribue à consolider cette image de puissance réfléchie, maîtrisée et capable d'imposer son rythme dans un environnement où la surveillance et la réactivité sont essentielles. Pour le commandant et son équipage, ce n'est plus une simple routine. C'est la transformation quotidienne d'une force, la preuve tangible que l'Algérie, par sa maîtrise maritime et son savoir-faire stratégique, affirme sa souveraineté et son rôle incontournable dans la région. Chaque vague frappant la coque, chaque exercice accompli renforce ce sentiment de responsabilité, d'engagement et de fierté nationale, unissant la technicité militaire à l'essence même de la défense de la nation. Alors que le corvette russe glissait silencieusement dans le port d'Alger, une tension palpable semblait flotter dans l'air. Dans une salle de stratégie quelque part à Moscou, des analystes examinaient chaque détail. Le type de navire, la durée de la visite, le choix précis de l'Algérie comme escale. L'un d'eux, le regard fixé sur la carte du bassin méditerranéen, murmura « Ce n'est pas une simple visite protocolaire. Il y a un message derrière tout cela. » Les scénarios se bousculaient dans la pièce. Certains évoquaient une démonstration diplomatique, un signe de coopération renforcée pour rassurer l'Algérie sur le plan militaire. D'autres murmuraient que cette manœuvre pouvait servir de dissuasion, une manière subtile de rappeler à certaines puissances européennes que la Russie a encore ses cartes à jouer dans le sud de la Méditerranée. Mais il y avait ceux qui pensaient plus loin, au-delà du visible, à un objectif plus discret.
La construction d'une coordination secrète, une coopération cachée qui ne se dévoilerait qu'en cas de crise ou de menace stratégique. Chaque manœuvre, chaque échange de signaux en mer semblait calibré pour tester les réactions, mesurer la réactivité et bâtir une confiance opérationnelle entre les équipages algériens et russes. Le suspense grandissait lorsque la question ultime se posa dans la salle silencieuse. Qui est réellement la cible? L'Algérie elle-même, renforcée et préparée à un rôle plus stratégique, ou bien des acteurs extérieurs qui observent depuis l'autre rive de la Méditerranée, inquiétés par ce rapprochement naval? Certains avançaient même l'idée que l'Europe pourrait être indirectement concernée, chaque mouvement analysé et interprété comme un signal, une mise en garde subtile. Au fil des discussions, une atmosphère de thriller politique s'installait. Chaque hypothèse semblait plausible et chaque certitude fragile. Les analystes savaient que ce qui se joue n'est pas uniquement visible à l'œil nu, mais se lit entre les lignes des rapports, dans le silence des mers et dans l'ombre des alliances. Et tandis que le corvette russe quittait lentement le port, une seule certitude demeurait. Le mystère de sa mission resterait entier pour beaucoup, et ceux qui observent chaque geste en mer n'avaient pas fini de spéculer sur l'objectif réel de cette visite. Dans les prochains mois, l'arrivée répétée de navires russes en Algérie et les exercices conjoints déjà effectués risquent de modifier profondément le paysage géopolitique de la Méditerranée. Les observateurs régionaux ne pourront plus se contenter de suivre de loin les manœuvres algéro-russes. La présence active de la corvette russe a créé un précédent, et les réactions des voisins ne se feront pas attendre. Certains États, notamment ceux ayant des intérêts directs dans le contrôle des voies maritimes et des infrastructures énergétiques, pourraient accélérer leur propre programme de coopération militaire ou renforcer leur posture navale pour maintenir un équilibre perçu comme menacé. La simple possibilité de nouvelles manœuvres algéro-russes suscite déjà des spéculations sur de futures alliances ou des ajustements tactiques dans le sud de la Méditerranée. Si l'on projette un horizon d'1 à 2 ans, il est plausible que l'Algérie poursuive sa stratégie d'ouverture vers des partenariats militaires ciblés, non seulement avec la Russie, mais aussi avec d'autres puissances intéressées par la stabilité régionale. Ces collaborations pourraient se traduire par des exercices plus complexes, impliquant des technologies de surveillance avancées, des scénarios de coordination multinationale et même des opérations simulées de protection des lignes d'approvisionnement en gaz et en hydrocarbures. Chaque nouveau mouvement deviendrait alors un signal politique autant qu'un test opérationnel, renforçant la capacité de l'Algérie à sécuriser ses intérêts tout en affirmant sa position stratégique face aux acteurs internationaux. Les répercussions économiques et diplomatiques ne sont pas en reste. Un renforcement de la présence navale algérienne, soutenu par des partenaires étrangers, pourrait encourager de nouveaux investissements dans les infrastructures portuaires et énergétiques, mais aussi provoquer des tensions diplomatiques avec certains pays européens ou voisins, soucieux de ne pas voir un déséquilibre se créer. La perception de l'Algérie comme un acteur clé capable de maintenir un corridor de sécurité maritime fiable pourrait, paradoxalement, augmenter sa valeur stratégique tout en exigeant une gestion habile de ses relations internationales. Dans ce scénario, le futur proche apparaît comme un mélange de potentiel et de fragilité. L'Algérie, tout en consolidant ses capacités militaires et en affirmant son autonomie stratégique, devra naviguer entre diplomatie prudente et projection de puissance crédible. Chaque exercice, chaque manœuvre ou présence navale devient alors une pièce d'un échiquier complexe où la stabilité régionale et la protection des intérêts nationaux sont intimement liées. Et c'est précisément cette combinaison de tensions ouvertes et d'opportunités qui pourrait inciter les spectateurs à se poser la question: quelles seront les prochaines étapes et qui observera attentivement chaque mouvement de l'Algérie sur ce plateau méditerranéen en constante mutation?